Stéphanie Arabe, bienvenue au Big Pat Show. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va super. Mais là, ça brasse dans Jérémy. Là. Ça oui, ça brasse. on va en parler tantôt. Premièrement, moi, je veux te dire que ton jeu de comédienne, il est excellent. On embarque dedans. J'adore ça. T'es bonne. Merci, vraiment. Très apprécié. D'où vient cet amour pour la comédie? D'où vient cet amour pour la comédie? Ben, je pense que du plus grand tréfonds de mon être, j'ai toujours su que je voulais être comédienne. Depuis que j'ai l'âge de 2 ans, depuis que je sais parler, je dis à ma mère qu'un jour, je vais être la plus grande actrice d'Hollywood. Depuis, je me suis calmée. Et je me dis que être une actrice qui vit de son art au Québec, c'est parfait. C'est génial. Mais mettons que le showbiz ne serait pas arrivé dans ta vie, mettons comédie, théâtre, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier? On est curieux. J'aurais été professeur, probablement. Cool. Ah, c'est cool. Ouais, donc ça reste la même chose que de faire des grands discours devant un public. Ben, c'est vrai. Toi, tu joues beaucoup de drame, mais est-ce que tu aimerais toucher à d'autres volets? Oui, j'aimerais beaucoup faire de la comédie, vraiment. Moi, j'ai un background d'impro. J'ai fait de l'impro pendant 11 ans dans ma vie. Là, c'est la première année depuis que je suis en 6e année de primaire que je fais pas d'impro. Et donc, oui, j'adorerais faire de la comédie. J'ai vu que tu avais la passion théâtre. En quoi que c'est différent pour toi, le jeu de théâtre puis le jeu de comédien? C'est parce que, en fait, j'adore les deux de manière égale. C'est 2 trips complètement différents. En théâtre, ce qui est merveilleux, puis ce qu'on retrouve en impro aussi, c'est la sensation d'avoir un public qui est avec toi, qui te suit, qui est suspendu à tes lèvres, qui pleure quand tu pleures, qui rit quand tu ris, qui retient son souffle quand tu retiens son souffle. Et ça, c'est vraiment... ça te nourrit en tant que comédienne. Ça t'aide à avancer dans la pièce. Ouais. Puis le jeu caméra, par contre, ce qui est le fun, c'est que c'est plus intérieur. Tu sais, t'as une caméra qui est en gros plan sur toi, peut te permettre de jouer peut-être un peu plus finement, puis d'avoir plus d'intériorité. Ah ouais. Quoi qu'il faut de l'intériorité pour jouer au théâtre, mais je veux dire, c'est plus petit. Ouais, ça aussi, c'est le fun. Il y a 30 vies, Victor Lessard, Mel, Jérémy. Tu découvres plusieurs environnements. Lequel que tu pourrais refaire puis refaire sans arrêt, que tu ne tannerais pas? Jérémy. Mais parce que Jérémy, c'est... Camille est vraiment un personnage qui me ressemble à plusieurs points de vue. Elle est très différente à d'autres, là, mais c'est un personnage que je suis confortable de jouer Camille. Donc, c'est relaxant. Ben, c'est relaxant, c'est pas vrai, là, parce que saison 4, ça brasse en tabarouette, là. Je pense que j'ai passé l'été à pleurer, là. Mais tu sais, c'est un univers que j'aime. Ça fait 4 ans que je fais ça, puis j'ai toujours autant de plaisir. Ben, Jérémy, justement. Parlons de Jérémy. 4 saisons, oui. Plein de suspense, des bons moments. C'est une méchante bonne émission, là. Merci! Je veux savoir, comment tu as été approchée pour Camille, pour le rôle de Camille? Ben, en fait, comme d'habitude, j'ai eu un call pour une première audition. Et en fait, moi, j'ai auditionné pour Jérémy. J'ai auditionné pour le personnage de Jérémy, okay, en première audition. Et j'étais stressée. Je me dis, mon Dieu, mais j'auditionne pour le personnage de Jérémy dans une série qui va s'appeler Jérémy. c'est gros, tu sais. Oui. Et donc, je rentre en salle d'audition un peu insécure. Et qui voit devant moi, c'est le réalisateur de la saison 1 qui était François Bouvier. François Bouvier qui m'avait dirigé dans 30 vies. OK. Et donc, d'un seul coup, je me suis détendue. J'ai fait parfait. Ça va être une partie de plaisir. Et je me suis beaucoup amusée en audition. Et par la suite, j'ai été convoquée pour une seconde audition où j'auditionnais à la fois pour Jérémy et pour Camille. Donc, je faisais comme une double audition. J'avais des textes pour les 2 personnages. Okay. Et finalement, j'ai eu Camille. Ah, aussi, on m'a fait prendre des photos de moi en maillot de bain. Ça, c'était bien drôle. Mes colocs prenaient des photos de moi dans mon salon en maillot de bain. Okay. Pour voir si j'avais une shape qui se pouvait, là. Ben, pour le rôle. Parce okay. que Camille, c'est une... Ben, à l'époque, c'était une nageuse de compétition. Fait que, il fallait que ça soit plausible. Que ça fit, ouais, c'est ça. Voilà. Et
Et j'avais le feeling que j'aurais Camille. Je me disais, il me semble que Camille est plus près de moi, et je suis plus confortable de la jouer. Puis les auteurs m'ont dit par la suite que quand ils ont vu l'enregistrement de ma première audition, de moi qui fais Jérémy, ils ont fait « Oh! On a trouvé Camille! » C'est en jouant Jérémy qu'on a découvert Camille. Ben, c'est cool, c'est super. Là, dans les semaines dernières, on a appris la noyade du personnage principal, Jérémy. Oui. On dévoilera pas la suite, mais est-ce que c'est possible qu'une série peut survivre sans son personnage principal? Je pense que oui, en tout cas, on va vous le prouver dans cette 4e saison, parce que c'est ça, Jérémy décède à l'épisode 2, puis il y a 15 épisodes à cette saison-là, puis c'est une saison qui est très haute en rebondissement, et à mon avis, c'est la meilleure de toutes, la 4e. J'ai rien vu, mais de ce que j'ai vu qu'on faisait cet été, en le jouant, en voyant mes collègues, mes amis jouer, je pense que ça va être la meilleure. Mais on suit ça, c'est sûr. Ben là... Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'évolution de ton personnage de Camille? Camille, c'est quelqu'un qui, d'abord déjà, était nageuse de compétition. Puis elle a comme abandonné ça. Vous allez l'apprendre dans les capsules web. Pourquoi cette année? Il y a toujours des capsules web à côté de Jérémy, qui s'appellent généralement les jours de pluie. Mais là, cette année, c'est pas des jours de pluie, c'est différent, vous allez voir. D'ailleurs, c'est réalisé par Lou Pascal Tremblay, qui est un comédien dans la série. Oui. Et il réalise des capsules. Et dans ça, elle va vous dire un peu pourquoi elle a lâché la compétition. Donc ça fait plus partie de sa vie. Elle n'est plus chef sauveteuse non plus. Je pense que c'est quelqu'un qui se mettait beaucoup de pression. Puis finalement, dans les dernières saisons, là aussi, avec ce qui lui arrive, elle peut plus s'en mettre autant. Là, elle a le décès de sa meilleure amie sur la confiance. Fait que tout ça, là, c'est toute l'énergie qu'elle peut consacrer, qu'elle peut enlever, en fait, de sa vie, elle le fait. Okay. Elle fait le ménage un peu. Puis c'est quelqu'un qui était très, très naïf, quelqu'un qui se faisait beaucoup avoir par les garçons. Ouais. Puis vous allez voir dans cette saison-ci, elle va un petit peu plus s'affirmer. Bon, c'est cool ça. Donc, Camille, c'est un personnage que tu aimes jouer. Oui. La fameuse scène dans l'eau où il y a eu la noyade, est-ce que tu peux me raconter un peu comment s'est passé le tournage? On a passé 5 heures dans l'eau. OK. Ouais. En fait, c'est une scène qu'on a découpée en 4. Donc, il y a la partie où on est dans le canot, puis on s'avance vers les 3 gars, les 3 nonos qui sont partis en kayak, qui ne savaient pas nager, puis qui n'avaient pas de veste de sauvetage avec eux. Là. Fait que ça s'est bien fait. Après ça, il fallait qu'on fasse en une seule fois le moment où on tombe dans l'eau. Parce qu'une fois qu'on est dans l'eau puis qu'on est mouillé, le reset est trop long. On peut pas prendre le temps de sécher nos cheveux, de sécher notre linge, de tout recommencer. Donc ça, il fallait que ce soit fait en une seule fois. Donc c'est un one take. Cette partie-là où on tombe dans l'eau. Puis après ça, on a passé 1 heure pour chaque segment. Là. 1 heure pour le bout où on ramène les 2 premiers. 1 heure où moi, j'étais hors de l'eau, puis c'était juste Karel qui tournait avec Maxime le moment où il l'assomme, puis qu'elle perd connaissance dans l'eau. Puis 1 autre heure encore de mon bout à moi qui la cherche. Puis dans l'épisode, ils ont coupé des moments de cette scène-là qu'on va retrouver plus tard dans la série. Donc, c'est une scène qui était beaucoup plus longue. Bon, on va avoir des flashbacks le moment où plus je tard, cherche. c'est ça? Oui, exact, c'est ça. Vous allez avoir des flashbacks. Ben, c'est le fun. Oui, ben c'était très éprouvant. Mais au moins, il faisait chaud cette journée-là. Mais quand même, on avait des wetsuits coupés en dessous de nos vêtements pour pouvoir toffer plus longtemps. Mais mettons, moi, nous, les comédiennes, on pouvait des fois prendre des pauses, mais l'équipe technique, elle, est restée genre 5 heures dans l'eau. OK, ça, quand même. Ça, c'était quelque chose. Je salue leur ténacité, leur adversité. On les salue. Ah oui, on les salue. Sur le plateau de Jérémy, durant le tournage, ça doit pas toujours être sérieux. Il doit y avoir souvent des moments drôles, des moments le fun, où le monde déconne un peu. Est-ce que tu peux me conter une anecdote de tournage? Les moments le fun où on déconne sont plus entre les scènes que pendant. Là. Mais je peux trouver un moment pour chacun. Mettons, cet été, il y avait l'espèce de phénomène Kiki, Do You Love Me, là, comme une chanson de Drake. Ouais. Bon, le truc où les gens, ils sortent de leur voiture, puis ils dansent à côté pendant que leur char est sur le neutre, puis qu'ils avancent en même temps. Puis ça, on a passé genre 1 heure
à faire notre version du Kiki, puis on s'est vraiment amusé. Là. On a scrappé toute notre heure de dîner pour se consacrer à faire ça, puis on était super sérieux. Genre, on l'a repris jusqu'à ce qu'on le trouve bon, puis qu'on puisse le publier sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, c'était vraiment drôle. Je pense que je l'ai vu sur ton Instagram. Oui, on l'a tout publié. Certains l'ont mis en story, puis Lou puis moi, on l'a mis en publication qui reste. Là. C'était bien drôle. Mais oui, on a eu bien du fun à faire ça. Puis un moment drôle qui m'est arrivé, c'était la fin de la saison 2. Ouais. Ou 1. En tout cas, une des deux. C'était la dernière scène de Claudia et moi de la saison. C'était pas la dernière scène dans la fiction. C'était pas la dernière scène de la saison, mais c'était notre dernière scène du tournage. Okay. Puis on était fatigués, on n'en pouvait plus. Puis on dirait que quand c'est ta dernière scène, alors que les derniers jours de tournage, tu dis « j'ai hâte à la fin, j'en peux plus, je suis fatiguée ». La dernière scène, on dirait que tu veux plus finalement que ça finisse. Et donc, on est parti dans un fou rire, Karel, Claudia et moi, qui n'en finissait plus, mais tellement que l'équipe technique s'est fâchée. Oh. Et puisqu'ils étaient fâchés, on riait encore plus. Moi, je mourais de rire de voir tout le monde qui était comme, bon, on peut-tu la rentrer, cette scène-là, qui est une scène, pour vrai, super plate. Genre d'un ennui mortel. Okay. C'est une scène où je pense qu'il se passe rien. Il y a juste Karel qui donne de l'argent qu'elle devait. Le personnage de Jérémy redonne de l'argent au personnage de Raphaël. Il n'y a rien à rire. Mais nous, on n'en pouvait plus. On riait, on pleurait tellement on riait. Et donc, si on regarde cette scène, il faut remarquer qu'aucune de nous trois ne se regarde dans les yeux. Je vais regarder ça. Parce que sinon, on mourrait de rire automatiquement. C'est une scène banale, mais aucune de nous trois ne se regarde. En tout cas, tu t'as remarqué. Ben, je vais aller voir ça. Oui. Là, est-ce que tu as des projets futurs qui s'en viennent ou en développement, ou bien au théâtre ou à l'écran, que tu peux pas parler, mais tu peux me dire tu peux me dire un petit quelque chose sur où est-ce qu'on pourrait te voir, mettons? Ben, en fait, moi, je viens de rentrer à l'École nationale de théâtre du Canada. Wow! Et oui. Et donc, ça fait en sorte que je ne peux pas m'absenter de l'école pour une audition ou un tournage. Ce qui fait que pour les 3 prochaines années, je peux seulement tourner l'été. OK. Donc, pour l'instant, j'ai rien devant moi, mais c'est pas vrai parce que je joue tous les jours, puisqu'à l'école, je ne fais que ça. Mais vous pourrez me voir dans mes shows à l'école, surtout en 2e et en 3e année, et probablement l'été, dans je ne sais trop quel projet encore, puisque généralement, les projets qui se tournent l'été, les auditions commencent à la mi-mars. Donc, je ne sais pas encore. Peut-être pour Jérémy, s'il y en a une 5e. Oui, je croise mes doigts. L'autre, ton audition est déjà faite, donc. Oui. S'il y a une 5e saison, vous me verrez dans la 5e saison, ça c'est sûr. Voilà. Mais on peut pas confirmer parce que tu le sais pas encore, j'imagine. Ben, petit, je vous donne comme je vous dis ce qui se dit à l'interne. Je pense qu'il y a un grand désir, autant de la part des 2 autrices que des comédiens, comédiennes, que des 2 réalisateurs, de faire une 5e saison. Puis il nous manque juste, comme à chaque année, le feu vert du diffuseur, donc de VRAC TV. Okay. Puis c'est un peu comme ça à chaque année. À chaque année, on dit, tout le monde fait part de s'il veut continuer l'aventure. Puis après ça, éventuellement, VRAC TV, des fois très tôt, en octobre, des fois très tard, en mars, nous dit oui, feu vert, il y aura une prochaine saison. Mais s'il y a une prochaine saison, la 5e, théoriquement, ce sera la dernière. J'imagine. Parce que là, oui. Je sais pas si tu peux me le dire ou pas, mais qui ont fait mourir Jérémy dans le sens que la comédienne était trop occupée ou bien c'est vraiment un choix du scénario? Non, la comédienne a fait part de son désir de quitter le projet. Et okay. Donc, on a trouvé un moyen de la faire quitter le projet. Mais de quand même continuer l'histoire. Oui, c'est ça. Exact. Cool. Puis finalement, sa mort, alors que, vous verrez, le Karel est plus là, à part en flashback, là, dans les épisodes, mais sa mort, sans être là, elle est quand même le moteur de toute la saison. T'sais. Exact. Donc, Jérémy est décédée, mais elle est toujours présente à chaque épisode. T'sais. C'est ça, ça me fait penser à une autre série que je me souviens pas du titre, mais c'est basé sur quelqu'un qui est mort, donc
ça peut marcher. Oui, c'est ça. Ah, absolument. Puis, du moins, pour la saison 4, c'est que ça, en fait. La saison 4 porte sur les différentes façons dont tous les autres personnages vont aborder leur deuil. Ils vont grandir aussi d'une autre manière. Oh, oui. Ah, Seigneur, oui. C'est à voir à vrac, ça c'est sûr. Ah oui. Pour finir, au Big Pat Show, j'aime ça connaître les goûts musicaux de nos invités à différents moments de la journée. Donc, si je te demande, à ton réveil le matin, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? À mon réveil le matin, puis en marchant pour l'école, j'écoute du jazz. Fait que du bon jazz. Ouais, genre Nat King Cole, genre Billie Holiday, Ella Fitzgerald. Ben, c'est super, ça. Ouais. Quand tu fais du sport ou ben du gym? Ouais. Là, j'écoute The Killers, Oh, l'album yeah. Hot Fuss. Ouais. Faut que ça bouge. Ouais. Si on t'amène dans un souper romantique, tu veux quelle musique? Ah, je veux quelque chose comme du Matt Corby, là, un peu lent et sensuel. Ou Bon Iver. Une belle petite douceur, une petite musique en douceur. Là. Ouais. On change de sujet, on va aller en musique, mais quand t'es fâché. Je me rappelle de quand j'étais fâchée adolescente, parce que depuis, j'écoute pas tout le temps la même musique quand je suis fâchée, mais adolescente, j'écoutais Simple Plan, Me Against the World. Ah ben oui, c'est correct. C'est bon ça en plus, ça l'est encore. Ah oui. Ah oui, ben oui, des fois, des moments nostalgiques, un bon Simple Plan, ça fait un job. ça rentre au poste. Ben oui. Sinon, quand t'es triste. Quand je suis triste. Quand je suis... Attends, je le sais en plus. Ah oui, ok. Quand je suis triste, j'écoute du Beach House. Je saurais pas dire c'est quoi le style, mais la chanteuse a une voix planante, mais vraiment triste, lancinante. Puis c'est des arrangements un peu électro, mais électro-triste, genre. OK. Bon, ben, si ça fit dans la... Quand t'es triste puis ça fit, ben tant mieux, regarde. Oui. Ça s'écoute bien. Sinon, le soir avant de te coucher. Qu'est-ce que j'écoute le soir avant de me coucher? Ben, je remets du jazz, je pense. C'est comme mon début de journée et mon fin de journée. C'est un bon jazz pour Puis commencer. des fois, je me clenche une petite partie de pop, là. Des fois, je mets des bonnes tunes pop, là, en revenant de l'école, surtout. En revenant de l'école, en marchant, là, je mets de la pop. Puis là, je danse un peu en marchant. Ah, ben, Ça peut paraître étrange. Mais non, c'est correct. On va changer de trottoir, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Et la grande chanson du moment de Stéphanie, en ce moment. Oh, boy. OK. C'est de Poolside. Puis c'est la tune qui a été reprise de Neil Young. C'est, voyons. Tu sais, il y a une tune de Neil Young qui a été reprise par Poolside. Ça s'appelle... Attends, je peux aller checker. Vite. Votre appel est important pour nous. Poolside. C'est pas Harvest Moon? Oui, c'est Harvest Moon. Cool. Ouais. C'est Harvest Moon, mais la version de Poolside. Puis je te gâte, je vais la mettre pour les auditeurs à l'instant même. C'est parti. Yay! Stéphanie, on peut te voir tous les jeudis 19h dans l'excellente série Jérémy à VRAC TV. Pour les curieux, tu as Instagram, on peut aller voir ça. Tu mets souvent des photos, des vidéos, des photos de tournage, tout est là. Donc, bon succès pour la suite. On veut te voir encore plus à l'écran, par exemple. Ah, ben là, c'est promis. Donc, ben Merci écoute, beaucoup. C'était super. Et je te souhaite bon succès. Merci énormément. Merci de m'avoir reçu. C'était un vrai plaisir. Ben, merci beaucoup. Bye bye. Bye. Bye.